Bonjour Marie, je suis Véronique Thibérinck, je suis chef de département génie électrique et informatique industrielle numéro 1, puisqu'il y a deux départements GE2I à l'IUT de Cachan. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le but GE2I en formation initiale, FI pour formation initiale. Alors Véronique, moi, entre le DUT, le BUT, la licence pro, j'y comprends plus rien. Est-ce que tu peux m'éclairer un petit peu? Alors, effectivement, ça peut paraître un petit peu compliqué au prime abord, mais on va essayer d'expliquer tout ça. La première chose à savoir, c'est qu'à partir du 1er septembre prochain, le but, le bachelor universitaire de technologie, devient le diplôme de référence des IUT. Ça, c'est le premier point. Ça veut dire que donc c'est un diplôme en 3 ans qui va donner à l'étudiant à l'issue de ces 3 ans 180 crédits européens, les fameux ECTS, 60 crédits par an, par année de but, et qui va lui conférer le grade de licence. Donc ça, c'est important. Et donc, on peut dire que le but s'insère dans le système international, le système européen plutôt, licence, master, doctorat, LMD, que tout le monde connaît. Cela étant, le DUT existera toujours, mais ce sera un DUT nouvelle formule, un diplôme universitaire de technologie en 2 ans, qui restera accordé donc à l'issue de la deuxième année de bachelor universitaire de technologie. Nouvelle formule parce que les contenus seront un petit peu différents du DUT actuel, bien sûr. Quant aux licences professionnelles, alors, deux cas possibles. Soit elles correspondent pile poil au parcours du but, auquel cas ces licences-là vont intégrer le but troisième année, donc à partir du 1er septembre 2023. Soit elles sont vraiment très spécifiques, parce que la licence pro, en général, est un diplôme très spécialisé, auquel cas elles vont rester en l'état. Par exemple, nous, en GEI1, en GE2I1, on a 4 licences pro, STAR, ELIB, TC et MRT. Donc, STAR, c'est système et technologie audiovisuelle et réseau. ELIB, c'est électronique et instrumentation biomédicale. TC, technico-commercial. MRT, c'est métier des réseaux informatiques et télécommunications. Ces 4 licences vont rester telles quelles. Elles sont trop spécifiques pour pouvoir intégrer l'un des parcours du but. D'accord. Et alors du coup, quels sont les prérequis pour pouvoir intégrer un BUT GE2I à Cachan finalement? Alors en fait, les prérequis ne changent pas tellement par rapport aux années précédentes. C'est-à-dire qu'on va toujours regarder les résultats académiques de l'élève de terminale. On va regarder notamment ses résultats en français, aux épreuves anticipées de français, en anglais et dans les matières scientifiques et technologiques. Parce que le but GE2I, c'est quand même un diplôme extrêmement scientifique et technologique. Et c'est un diplôme dans lequel on a absolument besoin de parler anglais et dans lequel la communication professionnelle, tant orale qu'écrite, est très importante. On va regarder également les compétences méthodologiques de l'élève, donc sa démarche scientifique, sa méthode de travail. Et ça, on va le voir un peu comme d'habitude à travers les commentaires des professeurs sur le dossier de l'élève, sur ses bulletins et sur sa fiche Parcoursup. Et puis, on va regarder également le profil général de l'élève. Évidemment, on va s'assurer de son goût pour les sciences. Il faut que ce goût soit manifeste. On va regarder également son projet de formation. Il faut que ce soit un projet de formation motivé et personnel. Et d'ailleurs, dans le dossier Parcoursup, l'étudiant doit rédiger une lettre de motivation et vraiment, attention à ne pas recopier des lettres de motivation piquées sur Internet parce que ça se voit comme les yeux au milieu de la figure. Donc, on préfère une lettre un petit peu plus maladroite, mais sincère, dans laquelle l'élève formule un vrai projet, même si c'est pas on ne demande pas quel métier il veut faire plus tard, évidemment, mais on lui demande d'avoir vraiment réfléchi à son orientation et de nous en convaincre. Et puis, bien sûr, on va regarder ses centres d'intérêt extrascolaires, donc activités associatives, musique, etc. D'accord. Et alors donc si je viens en BUT GE2I à Cachan, comment ça va se dérouler pour moi? Alors, on a des semaines quand même assez chargées, une trentaine d'heures.
mais des semaines en petits groupes à 26 étudiants maximum pour les TD et à 12 ou 14 étudiants pour les TP. Et on a également des activités de projets tutorés. Donc dans les projets tutorés, il y aura des groupes de 2 à 4 étudiants environ. Donc beaucoup d'activités très pratiques à travers notamment les TP et les projets tutorés. Et surtout, pas de cours magistral à Cachan en but GE2I. Pas de cours en amphi, d'accord? Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour accompagner les TP, les projets tutorés, on a des plateformes technologiques qui sont vraiment au top et même au top du top, très proches de ce qu'on peut trouver en entreprise pour que l'étudiant soit vraiment plongé dans une situation la plus concrète et la plus réaliste possible. À l'IUT de Cachan, l'étudiant va également trouver un suivi pédagogique au quotidien avec ses professeurs, avec le responsable de formation, avec les directeurs d'études, avec la secrétaire pédagogique, et cetera. Donc c'est une réalité, le suivi, quotidien de l'élève, de l'étudiant. Et puis évidemment, l'étudiant va retrouver la vie étudiante habituelle avec les associations, on en a un certain nombre à Cachan, on en a cité quelques-unes ici. Robotique Eloquentia, D2E, association de développement durable, pour des missions à l'étranger, mais il y en a, beaucoup d'autres. D'accord. Et alors, on m'a parlé de parcours en BUT GE2I. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors le parcours, c'est, la nouvelle option du budget GE2I, en gros. Au niveau national, pour le budget GE2I, il y a 3 parcours possibles, qui seront proposés à l'IUT de Cachan. Donc on a électronique et systèmes embarqués, automatisme et informatique industrielle, électricité et maîtrise de l'énergie. Ce qu'il faut savoir, c'est que, l'étudiant est appelé à choisir son parcours à la fin de la première année. Donc les parcours commencent en deuxième année. D'accord, mais alors justement, cette troisième année de BUT, c'est quoi par rapport à la licence professionnelle? C'est quoi la différence? Alors, effectivement, on a dit tout à l'heure qu'il resterait des licences professionnelles. Donc une licence professionnelle, c'est un diplôme de niveau, 3 année qui va conférer, à l'étudiant 60 crédits européens. C'est un diplôme sélectif et c'est un diplôme, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est relativement spécialisé. La preuve, il y a plus de 100 mentions de licence, professionnelle. Alors que, par exemple, en budget 2 il y aura 3 parcours. C'est un diplôme qui vise vraiment l'insertion professionnelle de façon, quasi exclusive, à quelques exceptions près. C'est un diplôme qui, s'adresse à des publics diversifiés, à l'issue d'une, procédure sélective, donc sur e-candidat et dont les contenus sont en articulation, en cohérence avec les diplômes du BUT, les diplômes de BTS et les diplômes de licence, 2 année, les licences deuxième année qui correspondraient à cette licence professionnelle. Donc ce qu'il faut voir, c'est que, la licence professionnelle propose un socle qui permet de s'adapter à toutes ces origines, différentes. Et en ce qui concerne la troisième année du bachelor universitaire de technologie, elle confère également 60 crédits européens, 60 ECTS, mais finalement c'est un autre diplôme de niveau bac+3, beaucoup plus généraliste que la licence professionnelle, puisqu'il y a 3 parcours en but GE2I et qui est Mhm. construit dans une logique de continuité, sur un cursus de 3 ans. Il y a vraiment une continuité parfaite entre le but deuxième année et le but troisième année. En termes de public, alors il y a 2 façons d'intégrer le but troisième année. D'abord, il y a un accueil automatique des étudiants qui ont validé leur deuxième année de but, puisque c'est la continuité, normale du diplôme. Et puis, il y a une procédure, très sélective, pour tout étudiant qui a déjà validé, 2 années, universitaires précédentes, donc 120, crédits, et qui souhaiterait postuler à un but troisième année. Donc, procédure sélective, jury d'admission, et cetera. D'accord. Et c'est quoi les liens finalement entre une formation en BUT GE2I et une entreprise? Parce que finalement, l'objectif, c'est d'aller travailler après. Alors les liens sont, très, très serrés,
D'abord, ce sera les mêmes liens que historiquement. Nos IUT existent depuis 50 ans. Notre IUT, notamment Cachan, existe depuis 50 ans. Donc, en 50 ans, on a tissé des liens très forts avec un grand nombre d'entreprises. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en but, l'étudiant aura 2 stages obligatoires. Un stage d'au moins 8 semaines à l'issue du but deuxième année, soit en France, soit à l'étranger, et un stage d'au moins 14 semaines, soit en France, soit à l'étranger, à l'issue du but troisième année, pour les étudiants qui feraient leur but en formation initiale. J'ai précisé en France ou à l'étranger parce qu'il faut savoir qu'à Cachan, on a jusqu'à 30% de nos promos de DUT actuels qui font leur stage ou un semestre à l'étranger au cours de leur scolarité actuelle de 2 ans. Donc on peut aisément imaginer que dans une scolarité de 3 ans, ce pourcentage va augmenter. On a également des intervenants industriels qui viennent nous faire cours. Donc ça, c'est quelque chose que les étudiants apprécient énormément. Et puis, on a de nombreux projets tutorés à caractère technique, proches des problématiques industrielles. D'accord. Et alors après mon BUT, qu'est-ce que je peux faire finalement? Alors, déjà, on a dit qu'il y avait un diplôme intermédiaire, un DUT nouvelle formule au bout de 2 ans. Donc, il y a 2 solutions. Comme on l'a dit, poursuivre de droit en troisième année de but. Ça, c'est la solution la plus évidente. Il y a une autre solution possible, c'est se réorienter, donc soit en école d'ingénieur. En gros, actuellement, nos DUT, donc titulaires d'un bac+2, intègrent à 65% des écoles d'ingénieurs, soit en licence professionnelle. Ils sont 35% actuellement à intégrer une licence professionnelle à l'issue d'un DUT. Cette poursuite d'études se fait, que ce soit en école d'ingénieur ou en licence professionnelle, essentiellement dans des formations par apprentissage, via évidemment une procédure sélective. Donc ça, c'est à l'issue du DUT. À l'issue du but, donc au bout de 3 ans, ce qui nous intéresse majoritairement, l'étudiant peut soit intégrer le monde professionnel en tant que technicien supérieur, soit poursuivre ses études en école d'ingénieur ou en master via une procédure sélective. Ok, merci beaucoup. Si vous n'avez plus de questions, merci à vous. Et vous pouvez nous rejoindre sur le chat ou prendre rendez-vous directement avec un professeur de l'IUT de Cachan pour de plus amples informations. Au revoir, Merci, à bientôt. à bientôt.